Donc ce cierge, eh ben, vous voyez, on va l'emmener, c'est le cierge des 70 ans des équipes du Rosaire. 70 kilos, 70 ans, un mouvement qui a du poids, les équipes du Rosaire, je peux vous l'affirmer. Et il va être transporté cet après-midi au sanctuaire. Et vous avez pu voir sur votre programme que nous aurons un temps à la chapelle de lumière, après le chapelet, à la grotte, un temps de prière, de bénédiction, où nous serons de bénédiction du cierge. Alors ce cierge, eh bien voilà, c'est toute la symbolique de la lumière de Jésus, c'est toute la symbolique de notre offrande au Seigneur et à Marie. C'est toute la symbolique de notre prière, de l'union des prières de tous les membres, qui va briller comme ça pendant plusieurs jours, même après notre départ. Et vraiment, je vous invite à y repenser. Je pense que ça va être très beau cet après-midi, quand la mèche sera allumée, quand le cierge sera allumé. Repensez à la force de cette flamme, notamment dans le cadre de vos responsabilités, mais aussi dans votre quotidien, et puis vous dire que voilà, eh ben, cette lumière qui brille, certes, c'est l'offrande de votre personne, de votre temps, de vos compétences au Seigneur dans votre responsabilité, notamment, avec ses difficultés, avec parfois ces découragements, comme on a pu l'entendre hier lors des témoignages, et que je sais que vous êtes plusieurs à avoir vécu et que vous vivez aussi. Ce n'est pas facile quand on est avec d'autres personnes de vivre en harmonie, de s'entendre sur tout. Mais c'est aussi, ce cierge, c'est surtout le symbole de la joie, de la grâce que nous apporte non seulement la foi, mais également le service, de nous être mis au service dans la responsabilité au niveau des équipes du Rosaire. Parce qu'encore, je vous le redis, je le redis, mais c'est vrai que cette responsabilité, eh bien, elle nous apporte de grandes joies. Et vous voyez, on a aussi des grâces, on a aussi des signes autour de nous qui nous montrent que nous ne sommes pas tout seuls dans la responsabilité. Alors cette année, justement, je voudrais mettre l'accent, je me fais le relais du pape qui veut mettre l'accent aussi sur la mission. Parce que la mission, c'est devenu presque un gros mot dans l'Église, c'est-à-dire que plus personne ne se sent concerné. Alors attention, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes rentré en responsabilité, je sais que vous vous sentez concerné. Mais je sais qu'aussi, notamment dans les passages, dans les transmissions de responsabilité, quand vous recherchez quelqu'un, eh bien vous vous heurtez à beaucoup de non. C'est-à-dire que les gens sont d'accord pour suivre, pour rentrer dans les équipes, être membre, la prière quotidienne, la prière mensuelle, pas de problème. Mais dès qu'on commence à parler de la mission, un peu plus précisément, et à être incisif en demandant, toi, lui, vous, est-ce que vous n'accepteriez pas une mission? Oh, tu comprends, j'ai mes petits-enfants, j'ai mes enfants, c'est pas facile, j'ai mes problèmes de santé, etc. On se heurte à tout ça. Et personne, chaque fois que vous faites une demande, vous avez ce genre de réponse. Il y en a qui carrément vous disent moi je suis jeune retraité, on a envie un petit peu de souffler, on a travaillé toute notre vie, on veut profiter un peu. C'est légitime. Aujourd'hui, les gens ont envie de profiter, s'occuper de ses enfants, de les soutenir pour la garde des petits-enfants, etc., l'accompagnement. C'est très légitime tout ça. Quand on est malade, on n'y peut rien. On a des rendez-vous médicaux, mais je sais que parmi vous, il y en a qui, malgré tout, malgré de lourdes pathologies, eh bien, sont là quand même
font l'effort de venir et sont là, et parce qu'ils ont besoin de ce soutien. Vous pensez bien que s'ils ne retiraient rien, ils ne viendraient pas. C'est parce que ce soutien de la foi, eh ben, ça nous porte, ça les porte. Donc, je crois que le message à faire passer vraiment cette année auprès de toutes ces personnes, parce que, qui vous répondent ce genre de questions, c'est essayer de les faire revenir à la foi. Parce que dans ces réponses, il n'y a aucune réponse qui concerne leur vie chrétienne, leur spiritualité. C'est-à-dire que c'est tout le pratique, c'est tout, l'éphémère. Bon, certes, s'occuper des enfants, c'est pas l'éphémère, mais c'est tout le côté un peu superficiel de la vie sur Terre. Notre vie sur Terre, on est là pour se préparer à notre salut. Donc, on n'a jamais une réponse qui concerne le salut. Les gens ne vont pas vous dire « Oh ben non, moi le salut, ça ne m'intéresse pas, la mission, je ne vois pas ça comme une aide pour cheminer vers la sainteté ». Non, ils ne vont pas vous répondre ça. Vous leur dites « Mais tu sais que la mission, c'est quand même, ça va t'aider à cheminer, tu vas recevoir des grâces ». Ils vont vous dire « Tout à fait d'accord », mais en même temps, ils ne s'engagent pas. Donc je crois qu'il va falloir faire un travail de fond là-dessus. Et ce n'est pas seulement au niveau des équipes du Rosaire, c'est toute l'Église. Et ce travail de fond, il va commencer par ce dont nous parlait hier le frère Yves, c'est la joie. On ne peut pas transmettre quelque chose qui nous apporte, qui nous soutient, si on ne le montre pas. Et cette mission, la mission, quand on est vraiment au service du Seigneur, quand on est vraiment au service du mouvement, eh bien on se rend compte des grâces qu'on a, on se rend compte de la richesse des gens, des échanges qu'on a avec des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées par ailleurs, de situations qu'on n'aurait jamais vécues. Et tout cela, petit à petit, associé à la prière, eh bien, ça nous fait cheminer, ça nous transforme et ça nous aide. Et c'est ce message-là qu'il va falloir qu'on fasse passer. Alors certes, je sais que vous travaillez beaucoup à faire en sorte de faire connaître les équipes, d'en créer de nouvelles, de faire rentrer des membres de nouveaux membres dans les équipes, et c'est très bien, et il faut continuer. Et en même temps, je suis vache, je vous en demande encore, mais il va falloir vraiment qu'on porte cette joie, cette espérance chrétienne, parce que c'est ça qui nous habite, c'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous trace le chemin, c'est ça qui, jour après jour, va nous dire, eh ben tiens, hier c'était pas terrible, mais aujourd'hui, voilà, on va peut-être pouvoir tourner vers là, agir de telle manière, rencontrer telle personne, et puis petit à petit, l'horizon qui paraissait bouché, se dégage sur d'une autre manière qu'on avait envisagée. Mais c'est comme ça qu'on avance. Et encore une fois, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va semer, on n'en récoltera sans doute pas les fruits. Mais voyez-vous, il y a 70 ans, ceux qui ont commencé les équipes du Rosaire avec le père Ekem et puis avec Colette Couvreur 3 ans plus tard, qui est devenue la première responsable nationale, eh bien, quand ils ont commencé, vous pensez bien que les équipes, ce n'était pas aussi bien organisé, le mouvement n'était pas aussi bien structuré que ce qu'il est aujourd'hui. C'est mois après mois, année après année, qu'on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, et tant mieux, et c'est très bien, parce qu'on continue d'avancer, parce que le monde bouge aussi à côté de nous. Donc du coup, on doit tous s'adapter, le mouvement et nous, on le voit bien. Et ça se fait malgré nous, parce que vous voyez, par exemple, il y a 10 ans encore, on ne parlait pas du téléphone portable dans les équipes du Rosaire. Le site internet, il n'était pas encore là. Vous voyez, des évolutions, c'est ça, l'adaptation. Ça se fait quand on a parlé ça fait 3 ans maintenant, on a parlé de l'application. Bon, au début, on avait des gros yeux, moi, je n'utilise pas le téléphone. Maintenant, ça sonne de tous les côtés. On l'a tous, le téléphone.
hein, et puis on a chargé l'application et on est en capacité de la proposer aux autres. Donc vous voyez, c'est ça, c'est des adaptations. Eh bien pareil, en 70 ans, il y a eu des adaptations, une organisation, une structuration qui a cortiqué le mouvement et qui lui a permis d'avancer. Donc ces personnes pensaient bien que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et qu'elles aussi, elles ont rencontré des difficultés. Mais voilà, dans l'offrande d'elles-mêmes, dans l'offrande de leurs compétences, au service du Seigneur, au service de Marie, à travers ce mouvement, eh ben, elles ont permis que les équipes grandissent, que les équipes se développent à l'étranger grâce au binôme international qui, entre parenthèses, nous parlera ce soir de leur activité. Donc, on avance malgré tout. Alors, soyez convaincus que tout ce que vous faites, eh ben, rien n'est perdu. Mais on ne sera pas là dans 70 ans, mais qu'est-ce qu'ils diront peut-être dans 70 ans? Et le mouvement aura peut-être une toute autre forme. Mais ce qui est important, c'est l'esprit du mouvement. C'est ce à quoi on s'attache. C'est pour ça que le fait que le mouvement soit organisé en 3 points fondamentaux, allez, je vous les redis parce que j'aime bien, hein, mais c'est la prière quotidienne personnelle, la prière communautaire mensuelle et l'axe missionnaire, 3 points qu'on ne peut pas détacher. Souvenez-vous, le tabouret à 3 pieds. Eh bien, c'est ça l'esprit, parce qu'on sait que c'est ça qui va nous permettre d'avancer ensemble. S'il n'y avait pas cette identité-là, s'il n'y avait pas cette forme-là, tout partirait à volo. Là, ça nous recentre, ça nous permet justement cette unité. Alors vraiment, je crois que cette année, c'est là-dessus qu'il va falloir avancer. Et ce que vous vivez dans vos équipes, ce que vous vivez dans votre responsabilité, confiez-le, on le confie, bon, je sais que vous le faites, confions-le à la prière et soyons cohérents avec cette prière que nous confions en nous disant que tout ce qui se passe, le bon comme le plus difficile, eh bien, si ça doit être comme ça, c'est que c'est comme ça que ça doit avancer. Et que vous savez bien que le Seigneur tire toujours du bon, même de ce qui nous paraît très mauvais. Donc soyons confiants et avançons, continuons nos efforts, parce que l'engagement, c'est vrai, la mission, ben c'est vrai, ça demande des efforts. Parce que si ça n'en demandait pas, ben ça n'aurait pas la même valeur. Ça n'aurait pas la même valeur. Le cadeau qu'on présenterait au Seigneur, puisque c'est une offrande, ben, n'aurait pas la même valeur si ça ne nous demandait pas un petit peu des efforts. Alors ne nous décourageons pas, au contraire, soyons joyeux, rappelons-nous la flamme, on se rappellera la flamme de ce cierge, et le cierge, tant qu'à faire, parce qu'il est très beau. Rappelons-nous que ce Conseil national, eh ben, on le veut basé sur la mission, sur la joie et sur l'espérance. Parce que c'est 3 points qui sont liés, vraiment. Alors j'espère que vous allez pouvoir avancer avec cette idée-là et surtout trouver un petit peu des remplaçants et ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, laissez faire en agissant par derrière, mais ne vous découragez pas devant la difficulté, devant les non. Trouvez des arguments un petit peu incisifs. Il y en a plein les évangiles. Il y en a plein dans la Bible, dans des textes. Vraiment, on pourrait en noter. Saint Paul est assez, dans sa lettre aux Corinthiens, il en dit quelques-uns, enfin, surtout vers la fin. Il y en a dans l'évangile de Jean. Il y a toujours des phrases qui nous font tilt. C'est pour ça que je vous les laisse découvrir par vous-même. Et vivez-les, ces phrases, parce que c'est ce qu'on vit qu'on va pouvoir transmettre. Là, je vous parle, mais c'est vraiment c'est pas la meilleure façon de vous le transmettre. C'est vraiment ce qu'on vit. Et soyez convaincus, je le sais qu'il y en a qui le sont, soyez convaincus de ce que votre mission
n'est pas perdu, loin de là, et que ce que vous avez fait dans votre pauvreté, parce que c'est ça, la mission, c'est avancer dans sa pauvreté, ce qui fait que les arguments, quand on vous dit « je ne suis pas capable d'être responsable à ta place », je ne suis pas capable d'animer une équipe du rosaire, je ne suis pas capable de faire la secrétaire, de faire les comptes. Non. Si vous êtes plusieurs à l'avoir pressenti pour telle mission, c'est pas pour rien. Surtout si vous l'avez fait dans la prière. Et donc vous lui dites, mais non, c'est toi qu'on a pressenti, vas-y, tu ne seras pas toute seule, fais confiance au Seigneur, c'est ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance. Donc il faut qu'on soit cohérent. Et c'est sûr, vous lui dites, c'est sûr, peut-être, tu ne seras pas toute seule. On est là pour t'accompagner. On est un mouvement, nous sommes les équipes du rosaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on n'est pas seul. Même si parfois on se sent un peu démuni, même si parfois on se dit, oui, c'est bien beau, elle nous a dit on n'est pas seul, mais moi, je suis toute seule face aux gens, je dois prendre la parole toute seule, j'ai personne pour m'aider à organiser tel rassemblement. Eh bien, vous allez voir, petit à petit, il y a des choses qui se précisent. Et hier, Catherine, qui a témoigné, qui disait, moi, je me sentais seule, je trouvais que les membres ne m'aidaient pas, et puis tout d'un coup, j'ai appris qu'il y avait des choses qui se créaient, qui se faisaient grâce aux membres. Voyez-vous? On n'est pas seul, mais soyons confiants. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la prière sans l'action, ce n'est pas complet, et que l'action sans la prière, ça n'aboutit pas toujours comme il faudrait. Les deux sont indissociables. Et ça, je suis sûre que vous allez trouver des arguments pour démonter un peu tout ce que les gens vous disent. Je ne suis pas capable, je n'ai pas le temps, j'ai des soucis de santé. Alors bon, il y en a qui ont vraiment de très très gros soucis, on est d'accord. Je dois m'occuper de mes petits-enfants. Eh bien oui, vous lui dites, et moi aussi. Vous en avez tous, on en a tous des petits-enfants. On a tous des parents ou des frères et sœurs à aider. Vous inquiétez pas, Marie est une bonne secrétaire, elle saura vous aider à vous faire un emploi du temps qui vous permettra d'être aidant. Certainement pas de la façon et avec autant de temps que vous auriez aimé consacrer. Certainement pas à votre manière. Mais on se rend compte au fil des semaines, au fil des mois, qu'on était aidés, que Marie était là pour nous soutenir. C'est quand même bien à elle qu'on a dit oui pour rentrer à son école de l'Évangile avec Marie. Donc ce oui, il doit encore nous porter, il doit être renouvelé. Et c'est vrai qu'avec la petite carte qu'on vous a donnée hier, la carte que je vous ai demandé de donner un petit peu aux membres, celle où il y a la prière du pape, ça sera aussi un bon soutien, cette prière du pape, parce qu'elle est très belle et ça permet aussi d'inscrire les équipes dans ce jubilé de l'Église et de cheminer avec toute l'Église. Les équipes du Rosaire sont un mouvement d'Église. Donc, nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes un mouvement, mais nous ne sommes pas seuls parce que ce mouvement est un mouvement d'Église et que nous sommes portés par la foi de l'Église.